à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce lundi, ce jour de lune qui correspond donc à la féminité, à la sensibilité, à la femme, à la mère, voilà, aux enfants. Donc aujourd'hui pour ce petit jour, je vais échanger avec vous sur l'histoire de la Wicca, voilà, et je vous tirerai donc une carte. Donc pour ça j'ai utilisé l'oracle des sorcières, voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire pour cette semaine. On va voir un petit peu avec les énergies. Sur cette boîte, en fait, on voit Aradia. Donc Aradia est une fille qui est née au XIVe siècle. Elle est italienne. Et en fait, c'était une fille qui avait des dons spirituels assez développés. Donc c'était un peu à la lumière sur le chemin noir. C'est quelqu'un en qui les gens plaçaient beaucoup d'espoir. Voilà, c'est une personne qui a aidé énormément de monde. Et puis qui avait bien sûr un profond respect envers la nature. Voilà. Je vais aussi faire un petit message avec, donc je vous montre la boîte, donc l'oracle des naissances. Voilà le jeu de cartes. Pour voir un petit peu aussi ce qu'elle a à nous dire. Donc cet oracle est surtout centré sur la femme, sur les projets, sur la fécondité. Donc on va voir un petit peu les énergies d'aujourd'hui, voir un petit peu ce qu'elles nous disent. Voilà. Donc je tiens à rappeler que ce sont des messages qui sont généraux. Donc ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous. Voilà. Après, si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez avoir une guidance privée vraiment centrée que sur vous, vous pourrez toujours me contacter. Voilà. Hein, vous avez tout dans la barre de description. Alors, donc on va commencer un petit peu avec l'oracle des sorcières, l'histoire des Wicca. L'histoire des Wicca, donc en fait, il faut savoir que la spiritualité, la médecine douce remonte à des temps très anciens. Tout est énergétique dans la vie, tout est relié. À l'époque, en fait, on a su accepter, au tout début, que certaines personnes ressentaient des choses, voyaient des choses, étaient connectées à la nature, pouvaient faire quelques rituels, on voyait ça comme quelque chose de positif. Puis un jour, un homme a commencé certainement à avoir des craintes, de la jalousie, et a dit en gros... oui, ces personnes-là sont capables de ressentir, sont capables de prévenir l'avenir, sont capables de soigner, sont capables de ci, de ça. Donc ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ils veulent notre mal, c'est de la magie noire, ce sont des sorcières, il faut les éradiquer. Et en fait, beaucoup de personnes par la peur, ont été un peu sont un peu rentrées dans ce système-là. Et donc il y a eu une chasse aux sorcières qui a été faite. Voilà, donc les gens ont été éradiqués. Donc ces personnes éradiquées, il y en a qui ont été éradiquées franchement à tort et à travers, quoi. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est dans la spiritualité que forcément on veut du mal aux autres. Voilà. En fait, chacun décide. La spiritualité, quand on peut être connecté à ce monde-là, et tout dépend de ce qu'on en fait. Si on en fait du bien, si on essaie d'aider les gens, si on est dans l'amour de soi, l'amour de ceux qui peuvent nous entourer, l'amour de l'univers, tout simplement, quand c'est pur et inconditionnel, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de mal, ça restera bienveillant. Et puis si on est dans la méchanceté, si on est dans tout le contraire, forcément, là oui, ça pourrait être éventuellement qualifié comme magie noire. Alors, je vais commencer donc par vous faire un petit tirage. Coucou, je suis désolée, nous avons été coupés, petit problème de portable. Donc j'ai quand même continué les tirages et je vais vous les interpréter et vous montrer les cartes. Donc pour le premier tirage, nous avons Gaïa et la cloche
qui représente une avancée en fait, le monde de la spiritualité, qui représente les esprits, qui représente la nature sous toutes ses formes. En fait, on vous demande d'aller vous ancrer. On vous demande d'être dans le pardon, d'être dans la guérison, le lâcher prise. Pour certaines, je vois qu'il y en a qui ont commencé à guérir leur cœur et d'autres qui sont en plein dedans et d'autres qui ont encore du mal. Voilà. Donc je vous ai dit que je vous ferai aussi un message avec l'oracle des naissances. Donc du coup je vous l'ai fait et ça suit avec les 2 autres cartes. Donc c'est pour ça que je vais vous les montrer et tout vous expliquer par la suite. Donc j'ai l'apprentissage et le nettoyage qui sont sortis ensemble. L'écoute et la célébration. En recouvrement, donc, j'ai eu la présence, la sensualité et la force intérieure. Voilà. Et nous avons en dos de deck, pardonner. Donc, les messages de nos guides sont assez forts. Hein. Donc, comme je vous ai dit, ils représentent l'ancrage, ils représentent l'apprentissage parce que, mesdames, messieurs, vous êtes certainement passés par des chemins plus ou moins compliqués. Donc, je ressens des cœurs en pleurs. On vous demande hein, donc d'aller en nature, d'aller sur votre chemin un peu spirituel et de nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Peut-être posez-vous et demandez-vous qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne l'est plus, qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui ne me correspond plus. Je vois des femmes enceintes. Je ressens qu'il y a des femmes enceintes parmi nous. Donc félicitations à vous. Et puis, en fait, on vous demande d'accueillir ce nouveau-né comme un nouveau départ, comme un peu, comment dire, comme quelque chose de beau, quelque chose de bon. Il y en a certaines, je sens qu'elles sont un peu dans l'inquiétude, dans les peurs. Il y a certaines femmes qui sont très jeunes, qui risquent de regarder cette vidéo, qui ne pensaient peut-être pas avoir un enfant maintenant, dans l'immédiat. D'autres, je sens que le père est parti. Voilà, certains le savent pour l'enfant, d'autres non, malheureusement. Je vois votre hôte certains vont essayer de revenir vers vous. Ils vont essayer d'être présents, d'être là. Ça va être compliqué, je vois qu'il y a beaucoup de cœurs encore qui sont un peu blessés. On vous demande en fait de percevoir que vous n'êtes pas seul. Les esprits, les guides sont là et vous soutiennent. Il y a aussi des personnes physiques autour de vous qui vous aiment et qui vont vous soutenir dans cette épreuve. Hein. Voilà, donc vous avez la force en vous de vous célébrer, de vous aimer, d'avancer, d'être heureuse et voilà, et de faire le bon choix, de vous libérer. On vous demande d'être dans la libération pour avancer sur un chemin lumineux qui s'offre à vous, malgré tout. Malgré tout dans le sens que voilà, il y en a qui ont réussi à être sur ce chemin-là et le bonheur va leur sourire et que d'autres, il y a encore des nettoyages à faire. Voilà. Et je vous envoie toutes mes énergies positives pour cette réussite. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je m'arrête sur ces paroles. Et je vous dis à très bientôt et à demain surtout. Voilà, nous nous retrouvons demain pour une autre petite vidéo avec là où nous parlerons de la pleine lune. Et nous serons aussi donc sur un jour de Mars. Voilà, je vous en dis plus demain. À très vite!